bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la sélection automnale que je vous ai concoctée. Il y a tous les puzzles qui sont juste devant vous, je sais que vous ne voyez pas mais moi je les vois. Il y en a en tout 25, dont 15 que j'ai déjà fait, que je vais m'apprêter à faire, pardon, et 6 de l'année dernière et 4 mini que j'ai déjà fait. Donc voilà, je vais surtout vous montrer un petit peu ce que j'ai envie de puzzler cette année. Le but c'est de vous faire une sélection, un puzzle par marque. Donc c'est pour ça qu'il y en a autant peu de l'année dernière que je vais vous présenter parce que il y en a qui sont de la même marque que j'ai envie de faire cette année. Donc voilà, je vais essayer de regrouper un petit peu tout comme ça. On va commencer rapidement. Également, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter mon premier challenge puzzlesque. J'ai trop hâte, je suis beaucoup trop hypée. C'est quelque chose que je fais déjà de mon côté personnellement, rien de compétitif, mais au niveau des challenges littéraires, c'est quelque chose qui se fait quand même pas mal. De se donner un thème, de se donner des catégories, des machins, des trucs, dans lequel on va aller lire ou puzzler. Du coup, là, ça va être de puzzler, rassurez-vous, je vais pas vous demander de lire, mais de puzzler selon des catégories, des cases à aller cocher finalement selon le thème donné. Donc moi ça va être le thème de l'automne, donc le nom de ce challenge c'est le Pisces Autumn Challenge. Il va y avoir un post récapitulatif sur mon compte Instagram avec la grille que vous allez pouvoir retrouver dans cette vidéo et là-bas. Donc voilà, je fonce sur les explications. J'ai imaginé ce challenge comme un grand puzzle que l'on assemble au fur et à mesure que l'on coche les cases. Donc j'ai choisi 9 grandes catégories de thématiques autour de l'automne. J'espère que ça vous plaira, je vais vous expliquer ça tout de suite après. Chaque case va correspondre à un nombre de points. Moi j'ai appelé ça un nombre de pièces justement, voilà. Le but étant que à la fin de ce challenge, donc qui va commencer du 22 septembre et qui va se terminer au 30 novembre, parce qu'au 30 novembre, après on passe au Noël et au puzzle d'hiver. Donc je me suis dit, je vais pas faire sur la saisonnalité entière, je vais faire vraiment de l'arrivée de l'automne le 22 septembre jusqu'à fin novembre. Donc comme ça, on a quand même bien 2 mois, quoi, histoire de puzzler de l'automne et du Halloween. Je suis beaucoup trop hypée, vous allez voir, je suis au taquet. Donc comme je vous disais, chaque petite catégorie va avoir un nombre de pièces. Le but étant de, si vous avez envie de rigoler avec moi, de vous challenger, de faire le nombre de pièces le plus élevé. Après voilà, il n'y a vraiment rien d'obligatoire, tout le monde peut nous rejoindre en cours de route. Il n'y a aucune obligation, c'est que si vous avez, je sais pas, 200 points au 30 novembre, c'est trop cool. Et si vous en avez 6000, c'est très cool aussi. Donc voilà, vous faites selon... C'est vraiment juste du kiff. On kiffe ensemble, on partage des puzzles ensemble. Il y aura un petit hashtag si vous voulez partager sur les réseaux sociaux vos assemblages. Et puis à la fin, on comptabilisera un petit peu nos points. À savoir qu'il y a un truc de ouf derrière, qui n'a rien à voir avec le nombre de points. C'est que chaque personne qui va participer au challenge avec ce hashtag justement va pouvoir tout de suite avoir une entrée dans un concours voilà, où je tirerai au sort un gagnant et qui pourra remporter un calendrier de l'Avent Travel de la 3e édition, donc de cette année, le 2024, illustré par 4 artistes, à savoir Nicole Lalonde, Marion Brouillon, Eor Glass et La Jeannette. Donc merci infiniment à Travel qui m'a fait la proposition. Voilà, j'ai parlé un petit peu de mon challenge en off avec eux et ils m'ont très gentiment proposé un lot à vous faire remporter. Donc merci infiniment Sarah et Bruno. Surtout que ce calendrier va être exceptionnel. J'ai regardé un petit peu, enfin bref. On va commencer tout de suite du coup par vous présenter un petit peu les catégories. Je vais vous mettre également le visuel en même temps pour que vous puissiez avoir quelque chose de visuel tout simplement. Alors pour chaque puzzle assemblé, quelle que soit la taille, donc que ce soit des mini, des 500 pièces, des 250, des 1000, des 3000, des 5000, peu importe la taille de votre puzzle, vous avez 50 pièces, donc 50 points, qui vont être comptabilisés par puzzle réalisé durant la période donc du 22 septembre au 30 novembre.
Ensuite, pour chaque puzzle acheté d'occasion et que vous assemblez pareil durant cette période, ça vous fait 50 points. À savoir que toutes les pièces, tous les points sont à additionner par puzzle que vous faites, quoi, en gros. Je sais pas. Par exemple, celui-ci que je vais vous présenter après, il va cocher plusieurs cases dans mon bingo, quoi. Donc, je vais pouvoir additionner les points à chaque fois. Et du coup, celui-ci, il va pas coûter que 50 points. Il va me coûter peut-être... je sais pas, 300 points à la fin. Donc un puzzle n'est pas égal forcément qu'à 50 points, etc. Vous additionnez, enfin bref, vous avez compris. Pour les puzzles qui ont des pièces irrégulières, avec une découpe un petit peu smart cut, etc., que je vais vous présenter de toute manière dans cette vidéo, une découpe qui n'est pas classique, avec des pièces, voilà, avec les oreilles, enfin bref, classique quoi, ça vous rapporte, pardon, plutôt 50 points, et donc du coup, bah, 50 petites pièces, quoi. Ensuite, on passe à la catégorie des 75 pièces à gagner avec les catégories suivantes, à savoir les puzzles de saison, donc automne/Halloween. Donc voilà, quand vous avez un puzzle d'Halloween ou d'automne, vibe automne, et bien du coup c'est 75 points que vous remportez. Si c'est un puzzle qui est autre saison, vous remportez pas de points en tout cas là-dessus, vu quand même on est sur le Pisces Autumn Challenge. Voilà, on est quand même tenté finalement de puzzler de saison, donc ça vous rapportera 75 points. Ensuite, dans la même catégorie de points, vous avez tous les puzzles qui portent le titre ou le nom de automne quelque chose en anglais ou en français avec le mot automne. Voilà, ça c'est le seul truc qui compte. J'en ai pas tant que ça finalement, quand j'ai fait ma petite sélection, là j'en ai pas beaucoup avec voilà, donc je pense que ce sera plus de saison moi qui va me rapporter des petites pièces. Et ensuite, dans la dernière catégorie de cette catégorie, dernier bingo de cette catégorie, ça va être tous les puzzles qui incluent un chat noir. Pas n'importe quel chat, un chat noir. C'est très important. Et donc pareil, chaque petit chat noir, donc même s'il y en a plusieurs sur un seul et même puzzle, chaque petit chat vous rapportera 75 points. Ensuite, on rentre sur la partie un petit peu plus challenge. Là, je vous propose du coup à chaque nouvelle marque que vous n'avez jamais fait, que vous découvrez et que vous assemblez du coup pendant cette période, de gagner 100 points. Donc moi, je sais qu'il y en a plusieurs, voilà, pour lesquels je sais que je vais pouvoir gagner 100 points parce que je sors de ma zone de confort. Là, voilà, c'est vraiment la partie challenge. Ensuite, c'est les puzzles que vous avez dans votre PAF, donc dans votre pile à faire depuis plus de 6 mois. Donc forcément, si vous avez acheté des puzzles type automne l'année dernière à cette période-là, forcément ça rentre dedans. Donc ils vous rapporteront 100 points chacun. Et enfin, la dernière petite case, ça va être ceux qui vous font un peu peur, qui sont challengeants et que vous repoussez un petit peu à faire. Je sais que j'en ai plusieurs, pas tous, mais ceux que je traîne, souvent qui sont un petit peu peut-être avec ceux que j'ai depuis plus de 6 mois, ou en fait je les repousse parce qu'ils me font peur, parce que je les connais pas encore, parce que ça me fait flipper, parce que XY chose. Donc ceux-là, ils vous rapporteront pareil 100 petites pièces. Également avec le lot de Travel du calendrier de l'Avent à remporter, je ne pouvais pas faire une catégorie où il n'était pas là. Donc pareil, pour chaque puzzle de Travel réalisé, je compte du coup la box Travel dedans et la marque Travel de base. Je ne compte pas les Éoles qui sont une marque à part entière, bien qu'ils appartiennent au groupe de Travel. Je compte du coup la box Travel et les Travel dedans. Et pareil, ça vous rapportera 50 points par Travel assemblé, même pour les mini. Donc voilà, donc vous pouvez faire monter un petit peu le compte finalement avec les mini et l'ensemble des puzzle travel. Bon, vous connaissez mon amour un petit peu pour la marque. Voilà, donc ça va. Je peux vous dire que ça va chiffrer cette année, surtout avec cela. Une fois que vous avez peut-être assemblé toutes les pièces de votre grand puzzle du Pisces Autumn Challenge, vous avez un bonus de 200 points qui vous attend. Donc c'est plutôt pas mal, franchement. Ensuite, il y aura la partie des rewards finalement. J'ai voulu faire un truc voilà, qui soit chouette, quand bien même on n'a pas toutes les cases de cocher, on peut quand même avoir un petit badge. Donc je trouvais l'idée vraiment trop cool. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous l'affiche ici de toute façon. Donc dans les rewards et mentions honorables finalement, qui peuvent se coupler avec
le reste du bingo et de votre challenge. On a la catégorie du coup fan d'Halloween, je crois que j'avais mis, oui, fan d'Halloween. Donc là, ça comporte les personnes qui, durant cette période-là, vont assembler plus de 50% de leur puzzle, enfin 50, alors là, je reprends, où 50% des puzzles assemblés vont être sur le thème d'Halloween. Voilà, donc ceux-là auront une mention très honorable du petit badge fan d'Halloween avec les petites chauves-souris, quoi. Pour ceux qui seront complètement toc-toc de ce challenge et qui cumuleront plus de 4000 pièces à ce challenge, donc pas 4000 pièces de puzzle, mais bien 4000 pièces de, voilà, des catégories qui sont validées, additionnées, etc. Voilà, ceux-là, ils auront pareil un petit badge de zinzin qui les attendront. Et ça, je peux vous dire que je sais pas trop. Moi, je me suis pas mis d'objectif, j'avoue, mais j'ai hâte de voir un petit peu ce que je vais faire. Peut-être que je me donne un petit objectif de 3000, quelque chose comme ça. Donc 4000, je l'ai mis un peu comme ça. Écoutez, on va voir. Je sais pas trop. Je pense que j'ai vu un petit peu gros, mais on va voir. Vous me direz en commentaire si jamais vous donnez un petit objectif, un petit... Voilà, moi je suis pas très forte en plus en mathématiques, du coup je fais des calculs un peu comme ça, quoi. Donc je pense que je ferai à chaque fois avec ma calculette parce que sinon ça va être terrible. Ensuite j'ai fait un petit badge Kitty Lover pour les amoureux de chats comme moi, qui dans tous leurs puzzles vont additionner plus de 10 chats puzzlés. Donc il y en a qui ont beaucoup de chats déjà de base, donc c'est cool, ça permet au moins d'aller vite. Et puis il y a des puzzles où il y en a un, d'autres où il n'y en a pas. Donc voilà, à partir du moment où il y en a 10, vous aurez le petit badge Kitty Lover qui est beaucoup trop mignon. Et si jamais vous cumulez les 3 badges, vous avez le Golden Trio qui vous attend. Et là, je peux vous dire que vous êtes le boss. Je ne suis pas sûre d'arriver à ça. On verra à la fin du mois. De toute façon, on fera une petite vidéo un petit peu récap là-dessus. Donc on verra si on est beaucoup à avoir le Golden Trio. Je ne sais pas. J'aimerais bien. Moi, je trouve ça fun. Écoutez, c'est quand même mon challenge. Je me fous l'objectif quand même d'avoir ce Golden Trio. Parce que voilà. Après quoi, le premier quand même, Halloween. Ah, va falloir que je carbure quand même. Hein. Va falloir que je carbure fort. Surtout que, bon, j'ai quand même pas tant de puzzles que ça Halloween. On va voir. À la fin de la vidéo, je vous prendrai un puzzle en exemple pour vous montrer un petit peu, du coup, par rapport aux catégories, combien de points ça ferait pour que vous puissiez vous en faire un ordre d'idée, quoi, avec un exemple. Enfin, là, je vais commencer à vous présenter les puzzles de ma sélection automnale. C'est parti! Alors du coup, je vais essayer d'alterner entre les puzzles que j'ai déjà réalisés et ceux que je vais faire cette saison, histoire que, voilà, ce soit précis et tout. Je vais boire aussi parce que... Incroyable. Alors, je commence avec l'un des puzzles. Je pense que je vais commencer directement une fois que j'aurai fini mes puzzles d'été. C'est celui-ci de chez Peacely, qui est un joli puzzle d'automne. Alors, attendez, je pense que vous voyez encore mieux comme ça. Voilà. Magnifique. Donc, il y a un Peacely qui s'appelle Perfect Day, qui est illustré par Leivy Powder, que j'ai acheté auprès de Dame Couette, alias Corinne. Merci encore de m'avoir vendu cette merveille. J'ai beaucoup trop hâte, c'est vraiment de saison, les couleurs sont incroyables. La finition est soft touch, voilà. J'ai beaucoup trop hâte, comme d'habitude, je vais dire les mêmes choses. Ça va être terrible, on va se répéter d'une vidéo à l'autre. Mais on s'en fout, finalement, on aime quand on s'extasie et qu'on souffle de bonheur et d'enthousiasme. Donc je sais que vous avez adoré ça à la première, donc incroyable, magnifique. Ensuite, un puzzle que je n'ai pas encore fait, qui est encore sous blister. Et d'ailleurs, je n'ai encore jamais puzzlé un puzzle de cette marque-là. Donc c'est un canoë 2, je crois que c'est... Voilà, un canoë 2, la marque s'appelle comme ça. Le puzzle s'appelle Fall Grid, Fall Grid, Fall Gride, je pense que c'est comme ça, je sais pas si vous allez voir le nom, je sais pas. C'est un 1000 pièces, donc avec des petites cases, j'aime bien les puzzles avec des petites cases. Donc là, c'est vraiment avec des petits éléments plus automne. Je pense qu'il va me plaire. Je crois que la découpe est relativement classique, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et puis surtout de pouvoir faire les petits tris par couleur et tout, je pense que je vais bien aimer par motif.
Donc j'ai hâte de découvrir. J'en avais dans ma pile à faire cet été de cette marque-là et que j'ai pas pris le temps de faire. Donc j'espère avoir le temps de le faire. Et puis, comme je vous disais, le but aussi de ce challenge, c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort. Là, c'est une marque que je n'ai jamais fait et je pense que ce sera du coup l'occasion de tester. J'ai très très hâte. Un puzzle de la marque Travel que je n'ai pas encore fait. Ce 500 pièces a une particularité, pardon. Lorsque la collection a été sortie, on a là du coup le décor intérieur et on a son petit pote qui est la chaumière vue de l'extérieur que j'ai fait l'année dernière, que j'avais beaucoup apprécié, qui était une très bonne surprise sur laquelle je n'avais pas trop flashé déjà de base et en fait que j'ai adoré à la réalisation quand je l'ai assemblé. Celui-ci, je pense que ça va être exactement la même chose. J'ai vraiment hâte parce qu'il y a vraiment des petits éléments distinctifs. Je pense que ça va être très très chouette à trier. C'est un 500 pièces, donc en plus, je pense que ce sera vraiment le format idéal. Il s'appelle, comment est-ce qu'il s'appelle? Apothecaries Cabinet par Kieria McKee, que je vous avais présenté finalement, je crois, en mini à la vidéo précédente, enfin bref, qui est très jolie, qui est full ambiance, cocooning, intérieur. Je pense que je vais adorer, ça va être très très chouette. J'ai très hâte finalement. Cette fois-ci, un puzzle que j'ai déjà réalisé. Si vous entendez du gling gling derrière, c'est Naboo qui est en train de jouer avec sa canne à pêche. Le joli Callisto en 1000, non, pas 1000 pièces, 500 pièces, pardon, qui s'appelle le Liechi, le gardien de la forêt, donc qui est un mythe et légende, je ne sais plus de où, il faudrait que je réécoute le podcast, qui est, oh là là, j'avais suivi, qui est illustré, pardon, par Meili, qui fait des streams Twitch de temps en temps, et qui avait réalisé cette illustration pas par pas avec nous sur Twitch, et j'avais tellement eu un coup de cœur déjà, rien que l'illustration en elle-même, qui est tout bonnement incroyable, et la réalisation était folle. Le format est finalement très chouette en 500 pièces. J'ai été deg de savoir que c'était un 500 et pas un 1000 quand la marque l'avait annoncé. Et en fait, il est parfait parce que toute cette petite zone là autour, qui est un petit peu plus foncée mais contrastée, on n'en a pas l'impression, mais en fait, quand on est vraiment dans le détail, en fait, on voit bien finalement les différents détails, donc c'est très 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 chouette. Juste le faites pas, effectivement, quand il est 20h et qu'on y voit que dalle, faites-le du mieux que vous pouvez à la lumière un peu plus du jour ou avec un bon éclairage. Mais ça a été vraiment une magnifique, encore plus bonne découverte que je ne pensais l'être parce que c'était déjà un coup de cœur de base et ça s'est confirmé. J'ai vraiment trop adoré. Et puis en fait, tout bonnement adorable. Enfin, je pense que il parle par lui-même ce puzzle quoi. Voilà, j'ai trop envie de le refaire, mais je pense pas avoir le temps de le refaire. J'en ai tellement à faire cette année que... Bref, il faut que je sois raisonnable. Je l'adore, c'est une valeur sûre, un plaisir. Ensuite, ce petit puzzle de la marque Buffalo, qui est illustré par Charles Wizoki en 300 pièces. Donc c'est des larges pièces, par contre c'est des grandes. Hein. Oui, mon dieu, c'est des grandes pièces, donc ça va être quand même un grand format au final. Qui s'appelle comment Bread and Butter Farms. Voilà. Avec des petites citrouilles, des machins, vraiment beaucoup trop mignons. J'adore. Oh là là, magnifique. Qui est vraiment très joli, que j'ai depuis 1000 ans et demi, que j'ai acheté d'occasion et que j'ai jamais pris le temps de faire parce qu'à chaque fois il y en a beaucoup trop. Là c'est un 300 pièces, donc je pense que... Oh là là, les petits chiens, oh là là, petits chats. Il va me faire péter les plombs celui-là. Que j'ai vraiment beaucoup trop hâte à faire cette année, donc je pense qu'il va être rapide finalement à faire. En une soirée, je pense que je pourrais le faire, donc ce sera chouette, je pense, entre des puzzles qui sont un petit peu plus grands. Ça va être très cool avec les bâtiments. J'aime bien, j'adore la composition que peut proposer cet artiste. Il y en a beaucoup sur le marché de l'occasion, très peu neuf, Amazon, etc. Enfin, en tout cas, c'est de l'import, donc c'est un petit peu chiant. Mais jamais déçu de Wizoki, incroyable. Ensuite, on a ce joli puzzle qui est Journée d'automne à la librairie de la marque Michelle Wilson et illustré par Les Infusettes, qui est sorti l'année dernière pour la collection d'automne, que j'avais pas pris lors de sa sortie. Et en fait, à partir du moment où je me suis décidée à le prendre, il n'était plus dispo sur la boutique Michelle Wilson. Du coup, je l'ai attendu pendant longtemps, très longtemps, sur le marché de l'occasion. Et une fois qu'il est arrivé, je l'ai acheté. Je me suis ruée dessus car il était à bon prix. En tout cas, je crois que je l'ai acheté le même prix que neuf.
Et j'ai une trop gentille copine qui me l'a offert en même temps. Donc en fait j'ai un doublon. Donc je vais en revendre un cette année. Si jamais ça vous intéresse, je revendrai du coup l'exemplaire que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Donc voilà, au même prix auquel je l'avais acheté. Donc si ça vous intéresse, je l'ai. Je pense le mettre en vente voilà, suite à la vidéo si quelqu'un en a envie. Il est rempli de détails, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de le faire, il est trop chou. Surtout qu'il y en a un autre des infusettes qui est sorti là cette année. Je ne vais pas craquer, c'est un 500 pièces en plus qui est sorti, donc je ne vais pas craquer. Mais celui-ci, vraiment trop hâte, il est foisonnant de détails, il y a un petit vif d'or. Oh là là, magnifique, 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 rempli de détails, 250 pièces, donc je trouve que c'est vraiment un format qui est hyper agréable à assembler, sans qu'il y ait beaucoup trop de difficultés, mais sur lequel on y passe un petit peu de temps quand même. J'ai trop hâte, des petits cinnamon rolls, des citrouilles, des plaids, des grimoires, oh là là. Oh aïe 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 aïe, ça va encore être une année de folie en assemblage. J'ai trop hâte, donc celui-là pas encore assemblé. Ensuite, de la marque Ravensburger, comme je vous le disais lors de la première vidéo, c'est pas une marque que j'achète beaucoup, ou en tout cas, c'est une marque dans laquelle j'achète quand il y a une artiste ou un artiste, bon là en l'occurrence une, qui me plaît de ouf, et du coup, j'achète tous les puzzles que je trouve de cet artiste. Là, c'est le cas, donc illustré par Ingrid Slider en 1000 pièces que j'ai acheté d'occasion, je ne sais plus quand, et qui du coup est un mash-up un petit peu des contes, des histoires. Là, par exemple, on a les trois petits cochons, on a le petit chaperon rouge, je suis très nulle, hein. Dracula, les sept nains, le magicien d'Oz, le chapeau de thé. Enfin bref, on a plein de petites références comme ça. Adorables, beaucoup trop mignonnes. Je pense que je vais craquer d'amour. Je pense que ça va être exceptionnel. J'ai trop hâte, mais je le repousse un petit peu. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'en plus, j'adore vraiment Ingrid fait des puzzles de zinzin. J'en ai un petit peu de toutes les saisons avec elle. J'en ai notamment aussi de la saison hiver et Noël qui vont pas tarder à arriver, qui me donnent beaucoup trop envie aussi. Là, je pense que je vais vraiment m'éclater sur celui-ci. En plus, moi, je m'en fous, je regarde avec le modèle, donc ça va pas être trop difficile. Il faut que je me bouge. Voilà, je sais qu'à chaque fois, je le mets un petit peu en second plan. Cette année, je le fais. Pardon, il s'appelle, comment est-ce qu'il s'appelle? Midnight at the Library, donc en 1000 pièces. C'est le numéro 81 988 pour ceux voilà, qui veulent la référence plus précise. Ensuite, un puzzle que j'ai assemblé l'année dernière. Finalement, il s'appelle Summer Abundance, mais mais moi, en fait, je le trouve à fond teinte automne. Donc, je crois que je l'avais fait en automne, ou en tout cas fin d'été, il me semble. À peu près à cette période-là, finalement. Moi, je le trouve vraiment vibe automne, mais après, je sais pas vous. Alors, c'est vraiment le golden un peu qui me donne cette illusion-là. Moi, je trouve qu'il a vraiment des vibes... Bon, après, il y a des tomates et tout, donc bon, pas trop automne. Mais je trouve qu'il est quand même vachement de saison, finalement. Voilà, quand on rentre un petit peu en septembre, octobre, je trouve qu'il se fait encore très bien. Donc je l'ai mis dedans. En tout cas, c'est un New York Puzzle Company, donc il y a une découpe biscornue de pièces aléatoires, très agréable ma foi. Voilà, les petites pièces comme ça. Très chouette, 500 pièces. Moi, je prends plus que des 500 pièces dans cette marque-là. Je dis ça, mais sans doute que j'en ferai un 1000 quoi que ce soit. Qui est illustré par Laurie Pemberton. Voilà, très chouette, très agréable, sympathique. Ça reste un bon assemblage. Après, la qualité, pardon, n'est vraiment pas ma préférée. Je trouve qu'elle est un petit peu... pas cheap, mais... voilà, c'est pas ma préf, mais ça reste quand même agréable. On y passe un bon moment, une bonne expérience, c'est chouette. En 500 pièces, en tout cas, j'adore. Ensuite, un puzzle que j'ai prévu de faire aussi pour cet automne, c'est le Clair de Lune, illustré par La Jeannette, chez la marque Bichon Citron, qui est une jeune marque que j'avais acheté sur Ulule lors de sa campagne. 1000 pièces, voilà. Donc, qui est un format portrait qui change un petit peu, j'aime beaucoup. J'ai peur, par contre, de cette partie-là, elle me fait flipper. J'ai peur. Je suis super flippée. J'ai hyper hâte, par contre, parce que la Jeannette, toujours un coup de crayon exceptionnel. J'adore cette partie-là avec l'eau, le petit jaguar avec les taches en cœur. Non mais sans déconner, je meurs d'amour. Il y a le blister, j'espère que vous verrez bien. Si on voit pas très bien, j'incrusterai une photo. Mais c'est vrai que le haut du puzzle... voilà, je bug un petit peu.
En tout cas, je pense que je le ferai que à la lumière du jour et pas du tout le soir parce que sinon je pense que je vais pas bien voir les teintes. Donc c'est une nouvelle marque, donc je ne connais pas du tout la découpe, je sais pas trop à quoi est-ce qu'il ressemble. Euh, Je ne sais pas. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de le tester. J'adore l'illustration, vraiment très très jolie. Et puis voilà, ça va me changer un petit peu. Ensuite, un autre puzzle que j'aimerais faire cette année et que je repousse. Alors lui, je peux vous dire, il est là depuis un paquet de temps. C'est un Cavallini Co. C'est le tarot. Donc c'est des puzzles qui ont leur but en fait c'est de faire comme des anciennes affiches finalement. Ça s'appelle Vintage Puzzle qui est un 1000 pièces, donc là qui reprend les arcades majeures du tarot, avec plein de petits détails, des couleurs, ça va être très très cool. Donc voilà, je pense que ça va être très très cool, ça va me changer, il va être différent. Cavallini, c'est pas trop ma découpe préférée, surtout enfin, comme tout est dans cette boîte-là, la ronde, enfin cylindrique, en fait, je suis obligée de sortir une autre boîte à côté pour pouvoir mettre les pièces dedans et pouvoir faire mon tri. Enfin, c'est un petit peu chiant. Je pense que c'est pour ça que je le repousse parce que l'organisation pour le faire, ça me gonfle. Mais je pense que je vais vraiment bien aimer. Ça va être très très cool, plein de détails. J'ai un petit peu hâte quand même. Ensuite, de la marque Pieces and Peace, qui est une marque que j'ai assez l'habitude d'assembler. Donc celui-ci c'est le Fall de Maya, je pense que c'est Maya, même si c'est écrit Maja. Maya Tomjanovic, je pense, c'est le nom de l'illustratrice. Donc chez Pieces and Peace en 1000 pièces. J'ai hyper hâte de le faire, même si j'ai un peu peur de cette structure, voilà, un petit peu redondante, j'ai un peu peur de me paumer dedans. Il est magnifique, clairement j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Un petit peu moins maintenant que le temps est passé parce que je l'ai acheté l'année dernière quand il était sorti, il me semble que c'était l'année dernière. J'ai vraiment beaucoup trop hâte de le faire. J'espère que ce sera autant une bonne découverte que ce que j'imagine et voilà au niveau de l'assemblage que je peux imaginer. Désolée, il y a le blister pareil, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Avec le petit chien, le petit plaid, le petit chat noir. Je pense que ça va être très très cool. J'ai déjà assemblé plusieurs puzzles de cette illustratrice-là, dont un, je crois, dans cette marque-là l'année dernière. J'ai hâte, on va voir. Je mise de bonnes choses dessus, j'espère qu'il ne me décevra pas. Je sais pas si vous voyez les trucs se cumuler, mais enfin, je sais pas. Ensuite, un puzzle que j'ai déjà réalisé et qui a été un énorme coup de cœur. C'est le e-book qui s'appelle Alchemist's Cabinet, qui est incroyable. Alors, il faut savoir que l'histoire derrière ce puzzle, c'est que je l'ai vu, je pense, les premières fois où voilà, je découvrais un petit peu la marque et j'étais en mode, je le trouve pas beau. Il n'y a rien qui m'attire chez lui. Et en fait, à force de le voir sur les réseaux, quand j'ai commencé à me lancer sur Instagram, etc., il s'est révélé à moi comme une évidence. C'est que je le voyais, j'étais en mode, en fait, il a l'air incroyable. Il est en fait plutôt joli. Et ça a été l'un de mes plus gros coups de cœur, puzzle, tout confondu. C'est un puzzle exceptionnel. Je l'adore. Il est foisonnant de détails, de couleurs, de petits éléments. L'assemblage est une pépite. Moi, j'adore en plus la qualité hibou, format carré du coup. Donc, on est vraiment sur cette illustration-là finie. Touché glossy. C'est vraiment un truc qui me fait caner. Guillaume Canet, incroyable. Je l'adore, il est exceptionnel. Je vais vous montrer un peu plus en détail les petites couleurs, les petits machins, les petits trucs. Oh rien que de le revoir, j'ai envie de le refaire cette année. C'est terrible, c'est absolument terrible. Je suis à deux doigts. Franchement, je pense que je vais me le remettre dans ma pile de cette année, tellement je l'ai aimé. Il est incroyable. Je pense que ceux qui l'ont assemblé peuvent aussi dire la même chose. Je l'adore. Ce cabinet de curiosité est tout bonnement exceptionnel. Avec tout ce que j'aime, c'est incroyable. Avec le petit roux là. C'est un 1000 pièces du coup, je sais pas si je l'ai dit, c'est un 1000 pièces. Hein. Ensuite, un petit puzzle 1000 pièces de la marque Rêverie, qui est une marque que j'adore. Hein. Je pense que voilà, vous allez finir par le comprendre. Encore avec un petit roux, décidément, qui s'appelle Horlogist's Workshop. Donc, qui est un petit magasin, un petit atelier finalement de pendules incroyable. On se croirait en Suisse et en même temps dans une fantaisie, c'est incroyable. Qui est
absolument merveilleux, je l'adore, j'aime beaucoup les détails, j'aime beaucoup les teintes qui sont absolument, j'espère que vous verrez bien avec le reflet, qui est vraiment très 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 joli, gros coup de cœur quand je l'ai vu à l'annonce de la sortie, enfin la collection de la marque quoi. J'ai vraiment très très hâte. Les teintes, je pense qu'au niveau du tri, ça va être un petit peu plus compliqué, mais il y a quand même pas mal d'éléments distinctifs. Je pense que ça va être une très bonne surprise. J'ai vraiment hâte de le faire. Et puis d'autant plus là en format paysage, ça va être une merveille, je le sens d'avance. Est-ce que ce sera un coup de cœur? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va être incroyable, ça c'est sûr et certain. Ensuite, de la marque Aubry. Donc j'avais assemblé mon premier Aubry, cet été, vous l'avez vu dans mon bilan avec le Vintage Poolside. Celui-ci est illustré par Nicole Lalonde, que j'ai clairement l'habitude de voir chez la marque Travel et que j'adore chez Travel. Celui-ci change clairement au niveau du style. Effectivement, je préfère ceux qui sont proposés chez Travel, mais celui-ci change, ça va être très très chouette. Il y a des couleurs, il y a des petits personnages, c'est un petit quartier animé quoi finalement. Je trouve qu'il n'a pas spécialement une vibe d'automne, mais j'ai trop envie de le faire déjà d'une. Et puis quand même ces petits gens, les petites teintes et tout. Moi je trouve que ça passe bien en automne, je le trouve absolument merveilleux, même si effectivement il est peut-être plus printemps, je m'en fous. C'est ma vidéo, ma sélection. Voilà, je l'impose, je m'en fous. Il est incroyable. Et puis finition soft touch du coup, c'est un 500 pièces qui s'appelle Hello Neighbor. J'ai hâte, j'ai vraiment trop hâte. Est-ce que ce sera un coup de cœur comme son petit pote d'avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va être très très chouette, ça c'est sûr et certain également. Ensuite, de la marque Éole. Voilà. Qui est une merveille d'automne. Donc marché d'automne, illustré par Marion Brouillon, proposé chez Éole en 1000 pièces. C'est l'un des premiers puzzles que j'ai réalisé l'année dernière durant cette période. Je crois que c'est le premier peut-être. Donc ça c'est l'un des premiers de la première collection, quoi. Enfin ça fait partie de la première collection sortie chez la marque, qui est une merveille, mais assez exceptionnelle. J'avoue que ça a été un énorme coup de cœur. Tous les puzzles de toute façon que je vous mets dans ceux que j'ai déjà puzzlés, ce sont des coups de cœur, clairement. Celui-ci du coup, finition soft touch au niveau de la boîte et des pièces, avec des détails, des couleurs, le tri est jouissif. L'assemblage est incroyable et le rendu final est spectaculaire. Je trouve que ce sont des qualificatifs où je pèse mes mots. C'est que clairement celui-ci, si vous l'adoptez, mais à vie, il est incroyable. Jamais vous ne pourrez vous en séparer. J'adore le vélo avec les petits... Oh là là. Rien que de le revoir, je me revois en train de l'assembler, c'était une beauté. Et je trouve qu'avec le recul, il est encore plus beau. C'est une merveille. Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Exceptionnel. Oh là là. Oi, 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 oi. Oh, les petits légumes, les petits... Oh. Voilà, mon amour pour cette marque, pour cette illustratrice, pour ce puzzle. Là, il y a quand même 3 éléments de réunis. Ça m'agace. Ensuite, chez la marque Ravensburger, il y en a 2 de Ravensburger, mais comme c'est pas la même collection, j'ai le droit. Voilà, j'ai le droit, c'est pas la même chose. Je vous en avais déjà présenté lors de mon bilan d'été de cette collection-là. Je vais y arriver. Donc la collection c'est Art and Soul de chez Ravensburger en 750 pièces, illustrée par Sébastien Rubiano. Qui est du coup, comment il s'appelle, Roméo and Juliette, qui est magnifique, qui reprend vraiment petit décor théâtral, pardon. Vraiment dans l'art. Attendez, parce que là en fait on a une partie de l'illustration devant en front, mais derrière on a vraiment l'illustration au complet. Hop là. Donc il est un petit peu plus large. Et du coup c'est un format carré. Celui-ci, j'ai vraiment très hâte de le faire, j'adore les teintes. Pareil, il n'est pas spécialement automne, mais je trouve que les teintes justement s'y prêtent. On est sur un truc avec des jeux d'ombre, de couleurs,
un petit cookie, des zones un petit peu plus violacées, marronnées, là avec le turquoise. Je trouve que ça fait vraiment au top. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il va bien quand même dans cette petite sélection. Donc, je trouve qu'il est très bien à sa place. Petite pause. C'est que je papote, hein, mine de rien. Je pense que je vais vous présenter les petits mini. Donc, j'en ai sélectionné 2 issus de la box Travel. Les mini, j'en ai que de cette marque-là. Ou alors d'illustrateurs un petit peu plus, voilà, qui viennent de chez eux. Mais sinon, j'ai pas d'autres marques de mini puzzle, donc bah, j'ai que les Travel. Donc la box Travel, je vais juste regarder de quel mois c'est. Alors du coup, de Laura L'Huillier, le Autumn Day, qui était dans la puzzle d'octobre, donc la numéro 5, donc l'année dernière. Hop là, paf. Qui est, voilà, magnifique. Qui est tout bonnement exceptionnel, hein, clairement. Ensuite, on a Balade en forêt de Clotilde Boucard. Hop là. Et Balade en forêt, du coup, il vient de la numéro 4 de septembre, donc de l'année dernière, toujours. Donc voilà, ces deux-là viennent de la box de chez Travel. Ils sont magnifiques, ils sont tout bonnement merveilleux. Je les adore et vraiment très automne. Et de la collection plus classique de chez Travel, on a le Backyard de Lady Powder, encore une fois, donc de chez Travel en classique. Donc tous les mini puzzles sont en 99 pièces. Et on a ensuite le Promenade de Anna Bone, excusez-moi, je ne sais pas trop, qui est absolument, mais absolument merveilleux. Je l'adore, énorme coup de cœur pour celui-ci. C'est un mini. J'adore cette illustratrice, il y en a eu plusieurs en plus grand format de cet artiste chez la marque, dont le, comment s'appelle-t-il, Plant Shop, il me semble qu'il s'appelle. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter d'autres? Non, enfin d'autres explications, non. Incroyable, tout bonnement merveilleux, j'adore les teintes, j'adore la douceur, la délicatesse, fait péter les plombs. Ensuite, de la marque Wentworth, je sais qu'il y en a 2 d'entre vous qui vont se sentir coupables, mais pas trop, parce qu'elles sont très heureuses pour moi finalement. Il y a le Harry Potter, donc c'est Back to Hogwarts, qui est un puzzle Harry Potter et que j'ai vu arriver au catalogue de chez Wentworth. Je vais essayer de vous montrer de plus près quand même, parce que... Du coup, Back to Hogwarts, donc c'est un puzzle donc Harry Potter, en combien de pièces? 450 il me semble. 450 pièces. Avec des petites références de l'univers Harry Potter finalement, avec des petites pièces. Oh là là, j'ai vu ça assemblé chez les filles. Donc bien sûr, je parle de Cécile et de Pauline, bien entendu. Je vais essayer de vous trouver des petits... Oh là là. On a une pièce de la plateforme 9 3/4. Je vais essayer de vous la montrer. Bon là, ce sera à l'envers du coup, mais... Oh, est-ce que ça fait pas péter les plombs, sans déconner? On a Fume Sec. Oh là là, incroyable. Et là, on a Harry sur son balai. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, je crie. Oui, mais en fait, voilà. Donc, c'est de votre faute, mais en même temps, j'ai envie de dire merci de m'avoir fait craquer parce que je sais que ce n'est pas du tout un... Voilà, c'est un puzzle qui a un certain budget, mais clairement, je ne vais jamais le regretter. Je pense que ce sera l'un des puzzles que je vais préférer dans ma collection. Enfin, il est magnifique. Si vous êtes fan d'Harry Potter... ou que vous avez des gens autour de vous qui sont fans d'Harry Potter, je trouve que c'est un incroyable cadeau à ceux ou à faire. Je l'adore. Clairement, j'ai trop hâte de le faire en même temps que de me refaire le marathon Harry Potter. Je m'en suis déjà fait un cet été. Est-ce que je vais m'en refaire un cet automne? Oui, en fait. Oui. Donc je sais que celui-là, je vais l'assembler au moins pendant un film. On va voir un petit peu combien de temps ça va me prendre. 450, ça va être le plus grand de chez Wentworth. D'habitude, je fais que des petits. Je crois que c'est 250 le maximum que j'ai fait, que j'ai dans ma pile, et sinon c'est des plus petits. Donc là, ça va être un sacré challenge. Et puis, je crois qu'il y a une découpe vraiment par rapport au château, à la bagnole, enfin tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de me laisser porter et transporter par cette merveille de magie. Ceux qui aiment les vidéos longues, je sais que je vous sers. Ensuite, on a chez la marque Oléo qui vient de sortir sa 2e collection, dont celui-ci est issu. C'est le Mysterious Tea en 500 pièces, illustré par Mathilde Garcia, qui est incroyable. J'ai pété les plombs en le voyant. Je l'adore. Il est vraiment parfait, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est vraiment trop joli. Avec des éléments, je vous raconte pas le tri, comment ça va être incroyable.
Là, avec les petites... Oh là. Oh là 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 là. Je pense qu'en fait, j'ai même pas besoin trop de parler, en fait. Je les ai juste à admirer, parce qu'en fait, j'en rajoute des caisses. C'est même pas que j'en rajoute des caisses, c'est juste que c'est trop bien. Donc voilà, celui-ci, pareil, j'ai trop hâte de le faire. Je pense le faire dans les premiers d'automne avec le Paisley, là, le Perfect Day. Je pense que ça fera partie de ceux que je vais faire le plus rapidement. Donc voilà. Après, je vous présente un puzzle que j'ai déjà réalisé de Esther Benink qui s'appelle Woodland Friends en 1000 pièces. Donc qui est illustré et produit par la Esther Benink, donc l'illustratrice. Qui est incroyablement joli. J'ai un défaut que je lui ai trouvé lors de l'assemblage de lui et de ses autres petits potes puzzle, c'est qu'ils sont sombres. Donc moi je les adore parce que du coup ça amène vraiment à du cosy, du cocooning, du automne à fond. Mais le défaut que je leur trouve c'est qu'ils sont super sombres. C'est que heureusement qu'il y a les teintes orangées, machin truc. Mais en fait si vous n'avez pas un bon éclairage ou que si vous puzzlez uniquement le soir, bah ça va être terrible quoi. Enfin c'est que je trouve qu'il manque clairement d'éclat. Sur la boîte je trouve que ça va encore, mais alors à l'assemblage, c'est vraiment le seul truc que j'aurais à redire malheureusement sur cette marque et sur ces puzzles. Alors que clairement c'est du mignon, c'est du... C'est vraiment du chou quoi. J'adore. Avec des petites bestioles, des petites bêtes qui font dodo, qui écoutent les histoires. Non mais sans déconner. Est-ce que vous avez vu un truc plus mignon que ça cette année? Dans votre vie? Non. Bon, peut-être Frida, peut-être Bulle, et peut-être Naboo, éventuellement. Mais sinon, ça, incroyable, non? Ensuite, un puzzle de la marque Jour Férié que j'adore. Finalement, j'étais en mode, bah, qu'est-ce qu'il y a d'automne chez cette marque? Et c'est celui que je trouve clairement le plus automne et qui fait vraiment retour de vacances ou vacances de la Toussaint, peu importe. Je le trouve très joli. J'avais commencé à l'assembler un petit peu avant mon déménagement l'année dernière. Et en fait, après, j'ai déménagé. Enfin bref, je ne l'ai pas fini. Du coup, je l'ai enlevé complètement et je le referai totalement cette année. J'ai beaucoup trop hâte. J'adore les teintes. Même si je sais que je vais... comment dire ça politiquement correctement, je vais galérer, voilà, voilà. Les teintes, la découpe et tout, je sais que ça va être compliqué sur cette partie-là, toutes. C'est des puzzles, je trouve, qui sont plus challengeants que la moyenne, mais qui sont tout bonnement incroyables en termes de design, de détails, de couleurs. Je trouve que c'est... Cette marque, de toute façon, moi, je l'affectionne tout particulièrement. Je l'adore. Incroyable. La petite banane. Non, mais c'est pas trop mignon, sans déconner avec le petit... Oh là. J'ai vraiment trop hâte de le faire. Il me tarde. J'aime cette marque. Donc, je sais qu'elle elle ne va pas me décevoir. C'est juste que j'ai peur de la difficulté. Voilà, donc on verra bien. Et ensuite, le dernier et pas des moindres, c'est le merveilleux et majestueux et exceptionnel, que dis-je, puzzle de chez Ordinary Habits, illustré par la Jeannette, qui s'appelle Magic Forest, qui est une forêt de champignons, s'il vous plaît, qui est incroyable. Je l'adore. C'est le premier puzzle que j'ai assemblé chez cette marque. Et c'est ce puzzle qui a fait que je suis tombée amoureuse de la marque, qui est incroyable. Moi, j'adore Ordinary Habits. Je pense que, voilà, vous le savez maintenant. C'est incroyable, illustré par la Jeannette, donc illustratrice française. Incroyable. J'ai découvert du coup aussi le travail de la Jeannette avec ce puzzle, qui est tout bonnement incroyable. J'adore les teintes, j'adore les détails, j'adore l'ambiance. Tout est absolument magnifique et féerique dans ce puzzle. C'est le puzzle d'automne que je recommande par excellence. C'est vraiment le meilleur pour la fin pour moi. Là, c'est vraiment le... Oh là là, le caviar sur le puzzle. Enfin, je l'adore, j'adore les teintes. Il est... si vous n'avez pas encore craqué, purée, mais j'ai envie de dire, c'est uniquement sur lui que vous devez craquer cet automne, quoi. Il est exceptionnel. Donc, finition soft touch, grand format, 1000 pièces. Pareil, j'adorerais pouvoir le refaire cette année. Je pense que je vais me le remettre dans ma pile parce que je l'ai tellement aimé, tellement adoré que j'ai envie de revivre ce moment-là cette année. Il est incroyable. Je l'adore. C'est l'un de mes puzzles chouchou. Il a été pendant très longtemps mon puzzle préféré. Maintenant, il y en a d'autres qui l'ont détrôné, mais il fait quand même très largement partie de mon top. Je l'adore. Ça y est.
Cette vidéo va avoir une fin. Est-ce que vous trouvez pas ça incroyable et exceptionnel? Moi, je trouve que si, hein. Donc, j'en ai terminé avec l'explication du challenge. J'en ai terminé avec ma sélection d'automne, qui n'est pas du coup ma sélection d'Halloween, qui arrivera dans une autre vidéo. Soyez prêts, j'espère que vous avez réservé une journée complète. Bref. Là, je vais juste vous faire un petit exemple, comme je vous disais, sur un puzzle et du coup de voilà, compter les petites pièces, du coup, que si je le faisais en challenge, combien est-ce que ça me rapporterait, pardon, de petites pièces. J'ai choisi pour ça, donc pas un puzzle de cette sélection, mais un puzzle que je ne vous proposerai, enfin que je ne vous présenterai pas non plus la semaine prochaine. Donc je me suis dit qu'il avait toute sa place ici. Donc c'est un puzzle de la marque Travel. Donc admettons que je l'ai assemblé, ce qui n'est pas encore le cas, mais que je l'ai assemblé. Du coup ça me fait 50 petites pièces. C'est un puzzle de la marque Travel, donc 50 petites pièces en plus, qui fait déjà 100 petites pièces. Il y a un petit chat noir, 75 pièces en plus. Et c'est un puzzle de saison, donc automne, Halloween, voilà, entre les deux. Je trouve qu'il est vraiment entre les deux. Il est magnifique. Il n'a pas de nom automne ou quoi que ce soit, donc voilà. Il n'est pas dans ma PAF depuis longtemps. Il n'est pas acheté d'occasion. Il n'est pas... il me fait pas peur. Donc voilà. Donc celui-ci, en gros, on comptabiliserait... 100 plus 250 pièces. Les calculs, je vous avais dit, c'était pas pour moi. Du coup, le Enchanted Bakery, illustré par Nicole Lalonde en 500 pièces chez Travel, me rapporterait 250 pièces dans mon challenge. Est-ce que c'est pas merveilleux? Voilà, donc comment vous dire aussi que celui-ci, j'ai beaucoup trop hâte de le faire. C'est un petit bonus, voilà, c'est vraiment parce que... exceptionnel, magnifique, incroyable. C'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va encore durer. Peu importe. Sachez également que du coup, je vous avais prévenu la semaine dernière, mais en même temps que cette vidéo-là est sortie la sélection d'automne de Priscilla qui va être incroyable. Je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans, on ne sait pas spoiler un petit peu pour qu'on puisse aussi avoir du divertissement ce dimanche, chacune et l'autre. Donc j'ai trop hâte de découvrir ta sélection Priscilla, je fonce voir ta vidéo dès lors que la mienne est postée. Je vous invite du coup à en faire de même, vous aurez également du coup le lien de la vidéo de Priscilla en barre d'infos ainsi que des références que je trouverais utiles de vous donner en barre d'infos. Je mettrai aussi un lien Drive avec les éléments du Pieces Autumn Challenge si vous souhaitez les avoir avec vous. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et me montrer votre soutien. Vous pouvez également liker cette vidéo, la commenter en me donnant des références qu'on a peut-être en commun ou pas du tout pour cet automne. Laissez-moi également en commentaire si ce challenge vous hype de ouf. J'ai changé de décor aussi, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais j'ai changé de décor, je suis dans mon salon. Je trouvais ça plus simple et plus cosy parce que je savais que j'allais rester pendant 1000 ans et demi assise. Donc du coup, je me suis foutue sur mon canapé. J'espère que ça vous va. Et puis voilà, donc vous abonnez, likez, commentez. Je vous attends et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à dimanche prochain, 9 h. J'ai beaucoup trop hâte et vous aurez la surprise de la vidéo en temps voulu. Salut!